Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, je tiens à remercier le Comité parlementaire pour un Iran démocratique qui nous offre l'occasion de nous retrouver à l'Assemblée nationale. En effet, nous étions réunis ici en février, comme aujourd'hui, à la veille de notre négociation nucléaire. J'avais évoqué les crises de régime, l'impasse du programme nucléaire, la guerre en Syrie, les conflits internes du pouvoir, un régime fragilisé qui se sent menacé par son opposition organisée et donc multiplie les attaques contre le camp Liberty en Irak. J'avais alors déclaré que le régime est entré dans sa phase terminale. Aujourd'hui, les événements confirment cette phase. Si le régime abandonnait son programme nucléaire, militaire et son ingérence en Syrie et en Irak et la répression cruelle en Iran, alors nous serions les premières à nous féliciter. Mais le régime a pris un chemin contraire et les gesticulations modérées du Mollah Rouhani ne lui seront d'aucun secours. Dans ces conditions, l'attaque contre le camp d'Ashraf et le massacre de 52 membres des armées des Moudjahidines du peuple traduisent la cruauté des Mollahs et de leur protégé Nouri Maliki. Ce sont 52 membres des Moudjahidines du peuple qui ont été tués à Ashraf par les forces Nouri Maliki en 1er septembre. Cependant, cela démontre aussi que l'équation iranienne est dominée par l'hostilité de ce régime à l'égard du peuple iranien et de sa résistance. C'est après les promesses des États-Unis et de l'ONU, disant que les Ashrafiens seraient totalement protégés et rapidement réinstallés dans des pays tiers, que les habitants ont été déplacés vers la prison de Liberty et sont aujourd'hui exposés à des attaques meurtrières à la roquette. À ce jour, plus de 112 personnes ont été tuées, 15 sont décédées à cause de blocus médical et 1200 ont été blessés. C'est pourquoi leur sécurité à Liberty est une priorité. Au pays qui ignore cette priorité, sans avoir accueilli un seul habitant d'Ashraf, ni ses malades, ni ses blessés, nous disons de mettre fin à leur indifférence. Les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU savent parfaitement qui détient ces otages. Par conséquent, recevoir Maliki dans les prochains jours à la Maison-Blanche ne fera pas honneur au président des États-Unis. Mais si les États-Unis préfèrent serrer la main d'un meurtrier, j'appelle le président Obama à exiger de Maliki la libération immédiate et sans condition des otages et la fin des obstacles à la protection de Liberty. Refuser cette demande sera interprété comme de la complicité. Avec de nombreux parlementaires dans le monde, nous demandons au gouvernement américain, à l'Europe et à l'ONU de couper leur assistance économique et en armes à l'Irak tant que son gouvernement n'aura pas libéré les otages et d'installer en permanence une équipe d'observateurs et de casques bleus de l'ONU à Liberty. Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis, depuis l'arrivée de Rouhani, il y a eu 270 exécutions. Samedi dernier, dans une horrible tuerie, il a fait pendre
16 prisonniers politiques en représailles. Le régime veut absolument compenser les gesticulations de modération par des massacres en Iran et à Ashraf parce qu'il a peur d'une révolte populaire. Pendant ce temps, les lobbies des mollahs en France s'efforcent de rendre présentable le visage criminel de ce régime. On agite des contrats sans avenir avec un régime en faillite économique. La dictature religieuse sera contrainte de reculer seulement face à une politique de fermeté et non face à une politique de complaisance qui rend les dictatures plus arrogantes. La France peut jouer ce rôle historique. Et les parlementaires peuvent encourager cette France à être à l'avant-garde d'une politique internationale et de fermeté face au fascisme religieux en Iran et dans la région, et à se tenir aux côtés du peuple de la région qui désire la libérer de l'intégrisme. Je vous remercie. Merci.